Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs en Christ. Je suis votre sœur Jennifer Massonga. Je représente l'église CGD. Je suis là pour partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous souhaite tous bonne année 2015. Et j'espère que c'est bien commencé. Donc on va partager la parole de Dieu. Et notre partage d'aujourd'hui, notre thème, c'est le salut pour tous. Le salut pour tous. Nous allons partager Ésaïe 55, chapitre 55, verset 6. Et cet chapitre nous dit, on va chercher dans notre livre de l'Éternel, c'est Ésaïe 55, verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Donc, cet verset nous dit de rechercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, ça veut dire le rechercher maintenant. Maintenant, parce que maintenant, là, on est dans le temps de grâce. C'est maintenant. Quand tu es vivant, c'est maintenant que tu dois le chercher. Donc, n'attends pas qu'il t'arrive au moment de la mort pour le chercher. Parce que la parole de Dieu maintenant, c'est partout. C'est vraiment partout. Donc, c'est à nous de le rechercher pendant qu'il se trouve, pendant que le temps est là. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Parce que dans ces moments qu'on est en train de vivre, les œuvres du diable, c'est partout. Et c'est vraiment visible maintenant. C'est plus en cachette. Donc, c'est là pour tout le monde pour voir. Donc, on voit les gens, ils ont des marques de 666. Il y a des tatous, des gens qui font des tatous maintenant. Et il y a des gens qui sont en train de adorer de faux dieux, des idoles, de dieux des éléphants. Donc, il y a vraiment beaucoup de dieux que les gens ils sont en train d'adorer dans ces moments. Mais pour nous, les enfants de l'Éternel, les chrétiens, parce qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens et il y a des vrais chrétiens. Donc, ça sera bien si toi, mon frère et ma sœur, tu es ou bien un vrai chrétien. Vrai chrétien. Donc, tu marches en vérité et tu mets le parole de l'Éternel en pratique. Parce que c'est là maintenant que tu dois les chercher. C'est maintenant qui fait qu'on fait appel à lui. Parce que c'est maintenant là qu'il est prêt. Parce que c'est pas quand tu vas mourir qu'il sera prêt. Parce que quand tu es mort, c'est fini pour toi. C'est un moment de repos. Donc c'est pour nous, les gens qui sont encore en vie, qu'on a besoin de le chercher. Parce qu'on est vraiment dans un moment où les œuvres du diable, c'est vraiment multiplié. C'est vraiment multiplié. Il y a des drogues, il y a la sorcellerie, il y a plein de choses qui est vraiment mal, qui fait pas la gloire de l'Éternel. Mais il faut toujours se rappeler que c'est Dieu, cet homme a sacrifié sa vie pour mourir pour toi. C'était même pas nous qui étions appelés, c'était même pas notre place d'être appelés les enfants de Dieu. Mais cette parole est confirmée à Jean 1, Jean chapitre 1, verset Jean 1, 12. Quand on lit dans Jean 1, 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu nous donne cette grâce, ce pouvoir de devenir ses enfants. Donc,
On est devenus ses enfants. Il a mouru dans la croix pour nous racheter. Pour nous racheter, donc pour te racheter. Dans ta souffrance, dans ta pauvreté, dans ta famille, que peut-être vous avez des maladies de diabète, dans ta famille qui a plein d'adultères, dans ta famille où il y a la sorcellerie, dans ta famille où il y a des problèmes, dans ta vie, là où tu ne peux pas concevoir, dans ta vie où peut-être dans l'école, ça ne marche pas, dans ton travail, ça ne marche pas, dans ton mariage, ça ne marche pas. Dieu a racheté tous ces problèmes-là dans la croix. Mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est maintenant là qu'on nous devons le chercher. Parce qu'on est dans ces moments de grâce, là où tu es encore en vie, tu es belle, tu as cette force, tu as ce courage-là. Donc c'est maintenant que tu dois les chercher. Cherche-les maintenant quand il se trouve, quand il est près de toi. Quand il est près de toi, ça veut dire qu'il est là avec toi. Il est toujours là. Quand tu fais appel à lui, il t'écoute. On voit maintenant, il y a des gens qui veulent devenir comme des stars américains. Tu veux t'habiller bien, tu veux manger comme les stars. Tu veux être comme tu veux. Il y a des gens qui sont en train de s'agenouiller devant de Dieu comme des éléphants, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui ne voient pas. Mais quand il y a ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, qui a mouru pour toi dans la croix, et il ne te demande rien. Parce que quand tu pars chez le marabout, il va te demander peut-être ta mère, peut-être ta sœur, peut-être ta famille. Peut-être il va te demander de faire des sacrifices, de manger, je ne sais pas quoi. Donc n'importe quoi pour que tu ailles la richesse, tu ailles de mariage, des enfants. Mais Dieu ne te demande rien. Il nous demande que de venir en lui, de lui chercher en vérité, de lui aimer en vérité. Et tout sera donné. Tout sera donné. Donc on a cette grâce-là de devenir des enfants de Dieu. Et parce que Dieu, c'est notre Dieu est un Dieu très jaloux. Très très jaloux. Donc il nous demande que de le glorifier seulement à lui seul. Donc toute gloire doivent se rendre en lui. Parce que c'est lui qui est le vrai Dieu. Et c'est lui qui a sacrifié sa vie pour nous. Donc, nous aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à l'Éternel, c'est le moment maintenant, ma soeur ou mon frère, c'est le moment que tu viens en Dieu. Et ses mains est toujours là pour t'accepter, pour te prendre. Parce que c'est là encore, c'est là quand tu vis, c'est là, c'est maintenant, c'est le moment. Parce que les salis, maintenant, c'est pour tout, c'est pour tous. Parce que quand tu seras mort, il n'y a plus d'esquisses. Il n'y a plus d'esquisses et il n'y a plus rien que tu peux dire chez l'Éternel. Donc, ma sœur, mon frère, j'espère vraiment que cette parole va vraiment t'édifier aujourd'hui. Et j'espère que tu vas mettre ça vraiment en pratique. Et tu verras que cette année 2015, Dieu te donne une deuxième chance. Deuxième chance de faire ce qu'il a besoin de toi que tu fais. Deuxième chance pour toi de prendre ce que tu n'as pas eu l'année passée. Donc cette année, tu vas les faire. Crois en lui, mets ses paroles en pratique et tu verras vraiment sa main dans ta vie. Donc cette deuxième chance est pour toi. Prends-le maintenant quand il est encore là, quand c'est encore le moment de grâce. Dieu t'écoute. Ma sœur, mon frère, j'espère vraiment que cette parole va vraiment vous édifier, va vraiment vous consoler et vous allez vraiment bénir l'Éternel pour tout ce qu'il fait pour vous et ce qu'il fera. Donc merci, je suis vraiment content d'être là devant vous, de partager encore avec vous la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs, partout où vous pouvez être. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup.